Et c'est toujours avec Ibou Diouf. Canicule en Europe, plus de 60 000 décès enregistrés au cours de l'année 2022. Exactement, Sornanata, et les prévisions sont toujours pessimistes. L'Italie est le pays qui a le plus connu le grand nombre de décès donc cet été avec 18 010 devant l'Espagne 11 334, l'Allemagne 8 113 et la France 4 807 décès. Selon les données donc dans l'Hexagone, que la plus forte augmentation de température a été relevée par rapport aux moyennes de saison, soit plus 2,43 degrés, et les prévisions font froid dans le dos, et il pourrait donc atteindre dans les prochains mois plus de 60 000 décès sur l'ensemble du continent européen. En Afrique du Sud, Johannesburg se réveille donc sous la neige. Des chutes de neige ont surpris donc depuis hier les populations de la capitale et d'autres régions d'Afrique du Sud. Le phénomène météorologique rare dans le pays où les autorités ont prévenu la fermeture possible des routes et d'un risque d'une baisse de température. En Russie, Vladimir Poutine a rencontré Evgeny Prigojine après son tentative de rébellion avortée. Vladimir Poutine a bel et bien donc rencontré son ami. L'information a été donc confirmée par le Kremlin, qui s'est bien gardé de donner des détails précis sur la nature et le contenu des discussions. Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a confié à la presse les grandes lignes de la discussion, précisant qu'il n'en avait pas les détails. La Corée du Nord qui menace donc d'abattre tout avion spion américain qui violerait son espace aérien. La tension monte d'un cran sur la péninsule coréenne. La Corée du Nord réaffirme que ces avions espions de Washington ont pénétré à plusieurs reprises son espace aérien. Les armées sud-coréennes américaines démentent cette information. Selon elles, il s'agit juste de vols de reconnaissance. Et pour terminer sur Nanata en France, la ville de Marc en Barreul annonce le concert d'Isia après ses propos sur le président Emmanuel Macron. Donc c'était dans le nord de la France. Annonce faite hier qu'elle ne pourra plus donc tenir son concert très attendu. La mairie dirigée par le maire Les Républicains Bernard Gérard a annoncé cette information dans un communiqué, avoir résilié donc ce contrat. Cette décision fait suite à un déluge de réactions après que le parquet de Nice a annoncé samedi avoir ouvert une enquête visant la chanteuse pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Et on te retrouve pour l'actualité internationale en Wolof dans une trentaine de minutes. Ibou Diouf dans la seconde partie de l'émission. Comme tous les mardis, Abdoulaye Cissé sera là.